Bonjour tout le monde, bienvenue à La Voix du succès, Paul Hubert Legault. Deux personnes d'Orphea aujourd'hui, Jannick et Vicky, qui vont venir nous parler un peu de leur parcours et en quoi ils sont venus à changer le monde avec des toutes petites pensées. C'est bien dit? C'est bien dit! Alors, Jannick et Vicky, bonjour. Bonjour. Parlez-nous d'abord parce que vous m'avez dit que votre histoire, à vous deux, c'est quasiment karmique. Il y a quelque chose de très, très fort. En quoi ça l'est tant que ça? Par où on commence, Vicky? Par où on commence? Bien, premièrement, moi, j'avais ma vie à Sherbrooke en tant qu'artiste peintre, auteur, conférencière. Et je voulais rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais collaborer un peu dans mes projets de folie, puis d'envergure et de grandeur. Mais je trouvais jamais la personne. Puis moi, de mon côté, j'étais à Saint-Hyacinthe, donc après 1h30 de route. Et puis, j'avais la petite vie, bon, standard, métro, boulot, dodo, ma maison, mon copain, mon mérière, mon gazon vert. Mais j'étais très malheureuse. Mérière et mon gazon vert. J'aime ça, la première fois que je l'entends. Oui, c'est bien. mon petit chien aussi. Okay. Et je pensais qu'avec tout ça, moi, je serais heureuse d'avoir tout ce matériel-là. Bon. Okay. Et finalement, bien, je me suis rendu compte que non, j'ai fait un burn-out et tout ça. Puis c'est là que j'ai réussi à aller vers, en fait, à l'intérieur de moi. Puis j'ai réalisé que j'avais un côté spirituel que je voulais développer pour apprendre à me connaître. Et j'ai commencé à fréquenter les conférences, événements spirituels et tout ça. C'est là que vous êtes rencontrés? Je donne un atelier, puis par hasard, tu sais, comme il n'y a jamais d'hasard, on se rencontre dans un coin, puis on commence à parler, puis moi, je parle de ma vie, elle parle de sa vie, et je raconte que j'ai besoin de quelqu'un, que je cherche une adjointe ou une secrétaire, tu sais, je sais pas trop ce que... Donc, tu l'as engagé, hein? Bien, j'envoie ça comme ça. Puis là... Elle m'envoie ça, puis moi, je savais que j'avais un besoin de changement radical. Puis quand elle a dit ça, j'ai dit, oh mon Dieu, OK, c'est ce que je veux. Mais bon, j'avais la maison. Parce que Saint-Hyacinthe puis Sherbrooke, c'est comme un petit bout, là. C'est ça. Puis là, c'est d'être travailler avec une artiste, c'est deux mondes différents. Mais finalement, je suis revenue à la maison, continue. Les artistes? Non, mais j'aime les artistes, je suis une artiste aussi. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? Moi, j'étais dans la vente. Une vendeuse? Vendeuse, oui. Okay. J'étais dans la vente. Je réussissais très bien dans ce niveau-là, mais je ne m'accomplissais pas personnellement. Okay. Donc, rapidement, je suis revenue au travail, ma petite vie monotone, et puis j'ai retombé tranquillement dans mon monde un peu noir. Puis j'ai repensé à Jannick, j'ai dit, OK, ben, j'ai plus rien à perdre. Elle est tellement malheureux que tu n'as plus rien à perdre. J'ai appelé Jannick, j'ai dit, est-ce que tu es toujours à la recherche d'une personne? Puis elle m'a engagée presque ça. Bien, j'ai passé l'entrevue quand même. J'ai passé une petite entrevue rapido, presto, téléphone. Juste pour le principe, là. Oui. C'est quoi tes compétences? Qu'est-ce que tu te vois faire? Puis elle m'a répondu à ce que je voulais. J'ai dit, bien, parfait, t'es engagée. Mais là, tu fais quoi présentement? Parce que là, on parle de comment vous êtes rencontrés, mais là, tu fais quoi présentement? Puis ce qui a fait en sorte J'ai vu que tu avais des cartes ici. Je m'aime, tu m'aimes, on nous aimons, on vous aime. Tout est possible, la vie est belle. Ce qui a fait en sorte qu'au début, elle a commencé à travailler pour moi. Puis un mois après, elle a déménagé à Sherbrooke, tout ça. Puis on organisait à la fois la tournée de mon livre à ce moment-là. Puis j'avais un distributeur qui distribuait mon livre. OK. Et quand on est allé, il a manqué de livres, on va là-bas. Puis quand on est arrivé dans le local, on a dit... Parce qu'elle a fermé ses portes. Dans le fond, elle disait qu'elle voulait un autre projet dans la vie. On était en route pendant la tournée, puis on disait, on achète-tu ça? On achète-tu cette compagnie-là, distribuer des produits d'artistes et auteurs québécois? Il me semble que ça serait notre place. Alors, un mois plus tard, trouve le financement de fil en aiguille, puis on achète une compagnie. Une compagnie de... Distribution. D'artistes et auteurs québécois qui inspirent, qui motivent. OK. Sauf qu'on savait pas trop ce qu'on avait acheté, puis c'était pas tout effet facile. Tu sais, des fois, on fait de quoi, puis on savait pas dans quoi on s'aventure, là. C'est un peu ça. Fait qu'un an et demi après, c'était pas beau, là. Ça clashait, il n'y avait rien qui marchait. On n'aimait pas ça. Nos comptes étaient dans le rouge, ça allait pas bien. Et puis là, ben, on a dû... Mais vous avez gardé le focus, par exemple? Pas tout le temps. On a dû. En fait, c'est qu'on était allé chercher de l'aide pour rester dans le focus parce qu'à un moment donné, on ne savait plus du tout ce qu'on allait. Donc, c'était adapté, c'est ça? On s'est adapté. On est allé voir des conférenciers, on a lu des livres pour rester motivés, pour continuer à aller vers notre objectif. Et c'est là qu'est venue notre idée des pensées positives parce qu'on mettait des post-it partout, dans le miroir, tout ça. Sur le bureau, puis, partout à la maison, il y avait plein de post-it. Qu'est-ce que vous faites avec vos beaux petits dessins ici, là, que je vois, vos belles petites cartes? Oui, bien, en fait, dans le fond, c'est ça. C'est des pensées vraiment positives. Le but, c'est de rester dans le positif. Puis les femmes, souvent, dans le miroir, c'est l'endroit où on se dit pas toujours les belles choses. Okay. Alors, le matin, quand on se brosse les dents, on se bitch dans le miroir. On n'est pas fin avec nous, des fois. Souvent même. Alors, le but, c'est de rester positif, c'est de commencer la journée du bon pied avec, je m'aime comme je suis, la vie est belle, tout est possible. Donc, si je comprends bien, c'est que vous mettez ça dans votre miroir, donc... Oui.
en le voyant souvent, ça te donne l'impression, puis ça te donne l'effet, ça te met en action, c'est ça? Exactement, ça s'intègre. Puis plus on le voit, plus c'est facile, puis ça devient naturel de penser. comme Mais une c'est force quand même d'ancrage. unisexe, là. Il y a juste elle qui s'adresse plus aux femmes. Oui. Je m'aime comme Mais je suis. les Oui. autres, c'est unisexe. Là. Puis puis ce qui est beau dans cette C'est vrai, histoire... c'est oui. Puis ça devient comme une force d'ancrage. Puis nous, quand on a commencé, là, on avait petit budget, fait qu'on a commencé avec 10 modèles. Là, on a fait la conception du présentoir. Et on est rendu en 6 mois, on a monté de 10 modèles à 25 modèles. Les boutiques, on est dans Mais plus de là, 100 points la manière de que je vente. comprends Ouais. bien, c'est que vous avez ça, ce genre de modèle-là, dans des boutiques, puis que le monde peut venir acheter comme ça ici. Exactement. Mais est-ce que ça se colle? Ça se colle, je pense, hein, c'est ça? Dans le fond, c'est un électrostatique, c'est qu'on peut le placer et l'enlever à volonté. Fait que c'est transparent. Transparent? Toute surface lisse. Toute surface lisse, donc oui, ça colle Je sur... vais me mettre comme ça. Je lâche prise. Mais Paul, l'idée, je m'aime. là, ce qu'on voit, c'est un Moi, je m'aime beaucoup. Ça paraît. Il n'y a pas besoin de l'avoir Non, oui, c'est c'est ça. Moi, je dégage d'amour. Ah, OK, Alors, c'est ça, fait que bien. miroir, même dans la voiture, là, on est dans le trafic, là, Ben puis oui, on rage. dans le tout rétroviseur. ça, là. Je lâche prise. Ou quelqu'un te suit dans proche, dans l'arrière. Dans Tu peux dire, je lâche postérieur, prise. Oui, c'est c'est ça. OK, fait que c'est comme s'il y en avait deux, on pouvait s'en servir ça sur une vitre et Exactement. ça sur un... OK. OK. Oui. Puis ça devient... Puis non, ça va vraiment bien. Mais Les est-ce que gens tu donnes aiment des ça. conférences en entreprise? Ben, dans le fond, on a donné des conférences ensemble et tout. En Il y a duo? en duo. Vous avez déjà donné une conférence à la Voix du succès aussi? Oui, j'avais déjà donné une conférence Ben à la oui. Voix du succès. Ben, c'est ça, dans le fond, moi, avant de rencontrer Vicky, je faisais des conférences, des conférences, des ateliers. OK. Mais là, vraiment, on est vraiment en train d'axer vraiment sur le duo d'entrepreneurs. Donc, éventuellement, c'est sûr qu'on va revenir à faire des conférences, mais ensemble, parce que c'est pas tout le temps facile. On est deux personnalités tellement différentes, mais d'arriver à rimer ça, de voir nos forces aussi, puis de faire ça- comment... Un peut prendre l'autre. Parce que des fois, ça m'énerve, mais ce qui m'énerve, finalement, c'est ça qui fait du bien dans la compagnie. Puis ce que moi, des fois, l'énerve, bien, c'est ce qui fait aussi du bien dans la compagnie. Fait que c'est de voir ces forces-là complémentaires. Fait qu'on- OK. Puis on croit que collaborer ensemble, c'est le plus beau des cadeaux, tu sais, même si ça traverse tout ça. Et c'est ça qu'on voudrait que les Mais gens pour une puissent compagnie qui voir. t'engagerait, ce serait quoi son but? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour eux autres? Bien, pour l'instant, on n'est pas rendu là. On est vraiment plus, je pense, avec nos autocollants positifs pour le miroir qu'au niveau des conférences. Cependant, il y a, on est en train de faire une démarche au niveau corporatif qui est des conférenciers qui veulent laisser un message OK. à leur public. Parce que souvent, quand on va dans les conférences, hein, si vous repartez avec juste ce petit petit bout-là, quelque chose. Donc, le monde peut partir cette avec ça. pensée-là, oui. parce que chaque conférencier, là, il dit, vous avez entendu 1 heure de ma conférence, mais ça, là, cette partie-là, si vous vous Ça a rappelez de touché ça, je vais le être plus. content. Qu'est-ce Bien, qu'il ces y a conférenciers-là... Qu'est-ce qu'il y a comme témoignage que vous recevez, justement, de ces petites phrases clés? C'est très bon. Les gens aiment beaucoup ça. C'est sûr que bon, c'est très féminin comme clientèle, mais bon, les boutiques qu'on appelle, ben, c'est pas pour dénigrer. Mais c'est Non, pas non, juste, non, c'est non, pas juste mais réservé C'est aux juste que femmes. c'est réservé. Aux hommes aussi, moi aussi, Oui, je m'aime. mais c'est moins. Les hommes sont moins. Même celle-là, est-ce que vous allez y donner? Je peux ça garder, oui. Ah oui, Ça va me faire plaisir. Mais les gens, la réaction est unanime. Les gens aiment beaucoup ça. Parce qu'évidemment, on est dans un monde, dans une ère très positive. On s'entoure du positif. On veut se connaître, apprendre à qui on est. Et c'est un peu le principe, c'est de se faire de la visualisation, s'intérioriser, tout ça. La visualisation, ça, j'aime ça. La visualisation, Mais ça, je pense ouais. que c'est beaucoup la visualisation. Effectivement. C'est comme les grands sportifs qui vont faire une course ou au hockey, tout ça. Ils visualisent. Donc, c'est pas d'hier, là, cette méthode-là. Donc, nous, on le met plus dans le concret. Donc, de le voir à tous les jours et tout Mais ça. c'est Donc, bon de repartir avec ça, parce que moi, je me rappelle, j'avais assisté à une conférence, j'étais parti avec une roche, puis il y avait un petit mot d'écrit dessus, puis j'ai encore gardé ma roche. Puis tu te souviens de cette Je m'en conférence-là. souviens juste à cause de la roche. Oui. Fait que C'est comme partir un avec quelque ancrage. chose, Fait que ça c'est ça. revient tout ce que la Ça m'a conférence. marqué. En Ouais, terminant, exactement. on peut, j'imagine, vous voir sur votre site Internet et voir tous les modèles petites de phrases, les pensée. modèles que vous On fait des avez. petites vidéos, beaucoup d'interactions. Il y a plein de choses qui s'en viennent aussi pour dynamiser Avez-vous tout un ça. site Internet? Oui. Oui? Ça s'appelle comment? Diffusion, Oui, Orphea, orfea.com. parfait. Eh bien, merci d'être passé à l'émission. J'espère que ça va en inspirer plus d'un à utiliser ces phrases-là. Pour Et- motiver. Je m'aime, aussi. Il y en a un qui est Je pense inspiré. que lui est inspiré. À moi, tu vois, voilà. Là, tu viens de me marquer, là. Mais c'est bon de Merci te lever encore. le matin avec Ouais. Nos prochains invités sont de la Voie du succès. Elles organisent des événements, mais ont aussi une vie professionnelle en dehors des coulisses. La première, elle a 2 ailes, mais pas derrière son dos, dans son nom. Elle s'appelle Laetitia Laurent. Et la deuxième, comme son nom l'indique,
Bella Cadotte. Hey, salut à vous deux. C'est une belle présentation, ça. Est-ce que vous aimez ça, de vous faire présenter comme ça? J'adore. Ouais. T'adores? Oui. OK, c'est bon. Hey, Bella, parle-nous de ce que tu fais en coulisses et ensuite, parle-nous des soirées que tu organises pour la Voix du succès. Bon, bien, parfait. Bien, moi, je suis une coach de guérison, qu'on appelle. Pourquoi je suis coach de guérison? C'est que j'amène les gens à se guérir eux-mêmes. Hein? Parce que c'est jamais nous qui guérissons les gens, c'est les gens qui se guérissent Tout à eux-mêmes. fait, bien oui. Alors, présentement, ce que je suis en train de faire, c'est parce que moi, je suis coach, mais je fais une partie d'énergie. Alors, je dis le gros mot, je dis le mot énergie parce que tout est énergie, mais je donne des outils aux gens pour être capables de travailler leur énergie et nettoyer un peu leur canal. Qu'est-ce qu'on appelle recevoir les bonnes idées, l'intuition et être capable d'exprimer ce qu'ils ont à dire et de ressentir dans leur cœur, de ne pas toujours avoir le cœur serré ou le plexus. Et d'être bien enraciné, d'être bien centré, d'être groundé, d'être dans son corps. Hein? Fait que ça, c'est comme les outils de base que j'enseigne à ma clientèle, c'est d'être présent, bien incarné sur la Là, il y a table. une Et c'est conférence des outils- bientôt aussi. C'est des outils pratiques? Oui, c'est très pratique, c'est très simple en plus. Et puis donc, je fais une partie où est-ce que je leur apprends à comment travailler ça. Et ensuite, je fais une partie énergie où est-ce que c'est plus comme un soin de Reiki, où est-ce qu'ils sont sur une table à massage. Peux-tu nous parler un petit peu de ta conférence qui s'en vient bientôt? Oui, j'aurai une conférence le 17 décembre prochain au Palace de Laval avec Laurent Kaila, l'ancien photographe de Céline Dion, qui va venir nous parler de son expérience en toxicomanie. Donc, ce sera un show entièrement dévoué aux dépendances, drogue, alcool, nourriture, boulimie, etc., etc. Est-ce qu'il va y avoir des photos avec ça? Oui, bien, Laurent, il y a un magnifique J'imagine. livre Avec ça. publié avec la permission de Céline de publier tout ce qu'il y oui, avait. oui, ouais. Wow. Puis on a aussi Sans sur notre retouche. plateau Sans retouche. Madame OK. Laetitia Ah, c'est Laurent bien, ici. ça. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Donc, oui, je confirme parce que moi, je fais le 21 jours de Bella, justement, en énergie. Et en tant que coach programmation OK, c'est neurolinguistique. ça. Oui, c'est ça. Donc, j'avoue franchement que ça fait énormément d'effet parce que même les coachs vont voir des coachs aussi. Parce se que, ressourcer, pour se ben ressourcer, oui. Ah oui, etc. tout à fait. Donc, avec grand plaisir, je confirme que ça fait de l'effet, oui, parce que je me demandais Tu es l'autre un jour, exemple qu'est-ce que je- vivant. Un Mais t'es exemple coach de vivant, vie ouais. aussi. Oui, coach de vie, c'est ça. Coach en programmation neurolinguistique, donc PNL, c'est ça, on est programmé dès l'enfance. Et en fait, le coaching que va faire, ça va aller déprogrammer les limites pour aider les gens à ne plus se référer à ce qui était intégré dès l'enfance comme blocage pour pouvoir justement déprogrammer, se débloquer et avancer vers l'atteinte de leurs objectifs. Question quiz. Oui. PNL, programmation linguistique. Ouais. Tu définirais ça rapidement en une phrase Neurolinguistique. comment? Bon, on est programmé neurologiquement, donc par ressenti, ça va dans le cerveau, ça crée une connexion, puis linguistiquement, on parle, puis on amène des blocages. Ah, OK. Donc, tu Donc, débloques c'est le monde. vraiment... Voilà, débloque le Débloqueuse, monde. Je me suis débloquée d'abord, puis après ça, OK. j'ai débloqué Tu le organises monde. des conférences aussi. Oui, j'organise une conférence qui aura lieu le 10 décembre. C'est Amour, sexe, mythe ou réalité? Moi, Qu'est-ce c'est qui le t'a fait- mot- qu'est-ce qui c'est t'a le fait mot prendre sexe ce- que j'ai retourné, ce- j'ai retenu le Ouais. plus. À cause, oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi tu as pris ce genre de titre-là? J'ai pris ce genre de titre-là parce que j'écoute énormément de personnes, puis il y a des gens qui se disent le sexe, c'est pas pareil que l'amour, le sexe, puis là, le sexe blocage, puis ça. Là, je me suis dit, bon, ben, on va faire un événement là-dessus, puis comme ça va informer les gens. Puis, Moi, je suis sûr que ça va bien fonctionner. Est-ce Ben qu'il y a oui. des places Ouais. limites? Des places limites, je sais pas, j'attends. C'est le 17 décembre, hein, c'est ça? Ouais, le le 10 10. décembre. C'est le 10 décembre, C'est le 10 puis décembre. en plus de ça, au mois de février, il y a quand même le Salon de l'amour et de la séduction. Oui. Donc, ça va être bien aussi d'inviter des gens en préalable au Salon de l'amour et de la séduction qui aura lieu justement au mois de février. Donc, c'est bien. c'est OK. ça donne Et, une continuité. J'imagine que tu as déjà des conférenciers qui vont être là, qui vont être présents ou tu es toujours en recherche? Ah, je suis en recherche recherche de de conférenciers, donc Hey, si s'il vous y en voulez a, venir ben oui, participer... Parler de sexe, c'est le vision. temps. De- Voilà. Non, mais tu sais, des sexologues cliniciennes, par exemple. Qui des pourrait gens être sur tes conférences? Ça pourrait être aussi des gens qui se rendent au Salon de l'amour et de la séduction au mois de février et qui veulent justement avancer à donner des petites conférences pour amener aussi du monde au salon. Après, la conférence va être filmée aussi. Oui, et puis j'aimerais ça avoir des coachs, des sexologues, des personnes qui font de la biologie totale, qui expliquent les blocages, même un couple qui a eu des difficultés et qui s'en est sorti et qui va justement montrer leur témoignage, expliquer C'est leur bon. témoignage. OK. Merci. Écoute, merci Laetitia, Merci. merci Bella.
Ce fut un plaisir de vous recevoir, puis on a hâte de vous entendre dans vos 2 conférences bientôt Merci. sur le sexe et Les dépendances. les dépendances au sexe. Merci à vous. Ça aussi. Venez assister le 10 décembre au Palais des Congrès à Laval, au 1717 boulevard Le Corbusier, Marc Gervais sur sa nouvelle conférence qui est Mythe, sexe ou réalité. Donc, en direct le 10 décembre à temps compté de 19h30 à Laval pour voir Marc Gervais. On vous attend. Alors, cette fois-ci, 2 conférenciers, conférencières qui sont également auteurs, qui se promènent un peu partout. L'un fait plus des groupes, l'autre plus des grands groupes. L'une plus au Québec, l'autre plus à l'international. La première, elle a un nom un peu anglophone, mais elle parle très bien français, Catherine Peterson. La deuxième personne, vous la connaissez depuis longtemps parce qu'elle a publié il y a 25 ans un livre et l'éditeur republie après 25 ans le même livre. Il faut le faire, c'est assez rare qu'on voit ça. Juste avec le titre, pour certains d'entre vous, ça va vous donner sûrement une bonne idée. Père manquant, fils manqué. Nous sommes très fiers de recevoir en studio M. Guy Corneau. Bonjour Guy. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec toi, mon cher Guy. C'est quand même un beau cadeau que la vie t'offre 25 ans plus tard. 25 ans. Ça veut dire que le phénomène de père manquant, là, il est encore très présent au Québec. C'est encore très présent, c'est ça. C'est un livre qui est resté... En fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que c'est un livre qui est resté vivant à travers 25 ans, qui a été traduit dans beaucoup de langues, une vingtaine de langues. Et ce qu'ils ont voulu faire, en fait, c'est non seulement le revamper, mais j'ai ajouté un petit chapitre. Oui, ça, c'est qui résume les fonctions du père. Puis ils ont aussi ajouté une captation d'une conférence que je donne qui s'appelle « Le fils et fille du silence », qui est toute cette question des rapports père-fille et père-fils. Et donc, je suis très content. Ils ont fait une belle fête, surtout. C'était très agréable. Oui. Ah, ouais. Non, c'est un très beau cadeau. Non, mais je suis content aussi parce que c'est vrai que cette question-là, elle reste dans l'actualité. Elle reste dans l'actualité parce qu'on vit dans des sociétés très performantes qui amènent pas mal de problèmes dans les couples, dans les familles, qu'on ne prend plus tellement le temps d'être dans l'intimité, que beaucoup de choses prennent le dessus. On est projeté dans des vies très extérieures. Et bizarrement, le problème du père manquant, même si on assiste vraiment les nouveaux pères, ça a beaucoup changé. Oui, ils sont impliqués dans la famille. Exactement, c'est fantastique. Oui, c'est ça. Père monoparental ici, pas monoparental, mais famille reconstituée. Mais mon père, justement, je ne l'ai jamais connu. Puis justement, ton titre vient m'accrocher beaucoup. Là. Je ne suis pas un fils manqué, mais père manquant, oui. Non, mais... ça, c'était une boutade, fils manqué. Ça voulait surtout dire qu'en tant qu'homme qui avait manqué de père, on restait très longtemps en recherche d'un père, de figure paternelle. Justement aussi, Catherine, tu as écrit un livre aussi, « Oser avec ceux qui compliquent la vie », qui nous compliquent la vie. Ça, il y en a un paquet des saboteurs. Hein? Bien, oui, c'est ça. Je pense qu'on en connaît tous des gens qui ont des comportements qui viennent nous chercher, qui viennent nous interpeller. Et ce livre-là a vraiment été écrit pour faire en sorte qu'on sorte du mode action-réaction. Parce qu'on est souvent dans un mode action-réaction. Ouais. Okay. On prend pas le temps, on réagit, on est impulsif. Puis très souvent, ça jette de l'huile sur le feu, ça. C'est souvent... Faut avoir le temps de penser. Hein? Oui, alors OSER, c'est un acronyme. Observation, stratégie. Il y a beaucoup de monde qui n'ose pas. Ils ont beaucoup d'idées puis ils passent pas à l'action. Hein? Tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou ils ont trop d'idées puis ils passent trop à l'action trop vite. Puis c'est contre-productif. Donc, observation, stratégie, exécution de la stratégie et résultat. C'est ça, le OSER. Ça, moi. Écoute, pour nous, ceux qui nous comprennent. J'arrive pas à amener ma En fait, un échange. Ça, c'est le mien, par exemple. Il va t'en donner un. OK. J'aimerais ça vivre ma vie aussi stratégiquement que ça. Je pense que c'est important. Dans certains cas, on aspire tous à ça, hein? Oui, mais particulièrement avec les gens qui viennent nous chercher, bien, il faut des fois prendre un petit pas de recul. Dire, là, ça marche pas. Oui, là, ça marche pas comment je suis avec cette personne-là. C'est juste de plus en plus difficile. Donc, c'était ça. Et c'est quelqu'un en entreprise qui m'a demandé, elle dit, il me semble qu'on devrait tous avoir besoin Donc, tu donnes du coaching en entreprise? Oui, coaching en entreprise, surtout des formations et des conférences en entreprise. Pourquoi l'entreprise prendrait tes services? Explique-nous donc ça. Bien, pour les années d'expérience, moi, c'est ma deuxième carrière. T'as l'air toute jeune, là. Ouais, c'est fin, ça. Merci beaucoup. Mais j'ai travaillé avec des gens en difficulté, donc c'est pas pour rien, les personnes qui nous compliquent la vie. Oui, elle a fait la rue à des cocaïnomanes, tout ça, de goûter à ça, puis tu as fait des cours de kickboxing. Ouais. Elle a fait du kickboxing. Ça a l'air que j'ai pas le physique de l'emploi. J'ai fait du kickboxing et j'ai travaillé avec des personnes itinérantes toxicomanes à Montréal. Donc, les troubles de comportement... Attention, moi, j'étais un gars qui boxing. Ça aide. Mais je te prends
prendrai pas en combat, par exemple, Patrick. Je pense que je vais me garder une petite gêne. C'est une chance. Donc, voilà. Pourquoi les gens m'embaucheraient, c'était ça, ta question. Je pense que c'est à cause de l'expérience. Moi, j'ai beaucoup creusé la question des comportements problématiques, des traits de personnalité, des troubles de personnalité, parce que j'ai eu à travailler avec ces gens-là. Et là, ce que j'amène en entreprise, c'est ces années d'expérience-là. Donc, à peu près 20 ans d'expérience avec l'humain. Avec l'humain. Oui. Toi, tes conférences, ils portent sur quoi? Mes conférences portent beaucoup sur... des fois, c'est sur ce thème-là du père manquant, mais en fait, souvent, dernièrement, ils ont porté autour d'un livre qui s'appelle Revivre, qui est beaucoup plus sur la santé. Ce livre-là témoigne santé mentale, santé physique. Tout, oui, c'est ça. J'essaie en fait de montrer comment c'est intéressant d'avoir une approche très globale de la santé, autant notre santé physique. Un équilibre, c'est ça que tu veux dire. Un équilibre, mais aussi de savoir écouter que si ton corps te parle, il ne parle pas juste d'un problème physique, il te parle aussi d'un problème moral, il parle d'un problème spirituel. Tout à fait. Il parle des peurs qui t'arrêtent. Oui, c'est ça. Dans ce livre-là, je parle de passage à travers le cancer. Donc, tu as eu un cancer? Oui, c'est ça. Oui. Okay. Ça m'en suis bien tiré. On voit ça. C'est un cancer de grade 4 qui touchait l'estomac, la rate et les deux poumons. C'était très, très grave. Mais effectivement, en associant des choses, autant de la médecine de l'hôpital, de la chimio, mais aussi de l'homéopathie, de l'acupuncture, beaucoup de traitements énergétiques, beaucoup de méditation, beaucoup de visualisation. Mais c'est vrai, quand ils disent que tu as un cancer, tu es entouré de monde positif, tu vas beaucoup plus t'en sortir. C'est ça. Ça change ton état d'esprit, je pense. Mais oui, puis c'est ça. Puis tu es ton premier environnement. Donc, tout le travail sur tes états intérieurs est extrêmement important. J'ai créé un atelier avec quelqu'un qui s'appelle Pierre Lessard, qui s'appelle Vivre en santé, où justement, on le fait de temps en temps encore. C'est une journée d'atelier où on travaille beaucoup. Toute la première avant-midi est consacrée à la transformation des états intérieurs. Comment aider des gens à transformer leurs états intérieurs. Puis toute la question du relationnel aussi, parce que c'est très important. Ça, tu donnes ça en atelier, hein? On donne ça en atelier, oui, parce qu'il faut faire des exercices pratiques. Toi aussi, tu donnes des ateliers? Oui. Donc, des exercices pratiques. Il faut voir un petit peu comment ça résonne dans notre expérience. OK. Aussi, Mais c'est des petits groupes. Comment vous faites ça? Non, ça dépend. L'atelier Vivre en santé, on l'a fait souvent à des grands groupes. On l'a fait jusqu'à même 400 personnes. Wow! Oui, mais des fois des petits groupes aussi. Mais comme c'est un travail qui est beaucoup intérieur, puis il y a beaucoup d'échanges entre les gens, puis après ça, donc le monde, ils vont là une journée, puis tu leur fais faire des choses? C'est une introduction. Parce que moi, j'étais avec Tony Robbins, puis il nous faisait revivre notre enfance. On se lançait quasiment à terre. Est-ce que tu fais vivre des expériences comme ça au monde? Pas dans les ateliers d'une journée. Là, on va les faire vivre ça, mais intérieurement. Mais dans des ateliers plus importants, comme des fois, on fait des retraites aussi d'une semaine complète, où là, c'est vraiment un bilan de vie. Et là, on va aller jouer dans des choses plus profondes. Puis toi, dans tes ateliers, est-ce que tu fais vivre des choses? Comment ça se déroule une journée d'atelier? Bien, ça dépend. Ça dépend du sujet, mais pour parler en public, entre autres, pour être bon pour parler en public, il y a une chose à faire, hein? C'est parler en public. C'est une grosse page, je pense. C'est s'exposer. Non, mais souvent, les gens disent, Catherine, qu'est-ce que... Tu t'exposes, tu le fais. Donc, si quelqu'un voudrait parler en public, il pourrait aller te voir. Alors, c'est 2 jours. Et puis, je filme les gens, comme aujourd'hui, pour que les gens puissent se voir. Et... Oui, c'est formateur, ça. Bien, très. Et puis, graduellement, on ajoute des techniques. Donc, c'est 4 sessions filmées. La première fois, c'est le niveau de base de la personne, comment elle parle d'habitude, tout ça. Puis là, on ajoute des techniques, meilleures pratiques. Puis on fait en sorte que la personne se sente de plus en plus à l'aise. C'est surtout aussi pour passer un bon message aussi, parce qu'il y a toujours un message en arrière. Absolument. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux communiquer? Et les gens, ce qu'ils disent toujours, c'est la passion qui ressort. C'est ça qu'on veut... Aller chercher, oui. Mais des fois, les gens ont tellement de trac, ils sont tellement figés comme ça que c'est pas la passion qui sort. Donc, c'est des cours de... OK, donc, tes films, à la manière que je comprends, puis après ça, justement, tu les corriges sur certains points? Oui, exactement. Je dirais, plus que corrige, je dirais, on donne du feedback, puis c'est la personne qui décide qu'est-ce qu'elle fait avec le feedback. Hein, je pense que c'est respectueux aussi de cette façon-là. Donc, on dit, bien là, on donne quelques observations, puis la personne choisit ce qu'elle fait. Mais je pense vraiment que c'est à force de parler en public qu'on apprend effectivement à parler en public. Oui. Question-là. Puis il y a la question aussi d'être de plus en plus à l'aise avec soi-même, même quand on travaille en public. Ça, c'est rester en contact avec soi, puis rester en contact. Souvent, le monde sont gênés au début. Là. Oui, ils ne respirent pas. Là. Oui. J'ai quasiment eu une conférence qui a fait une crise cardiaque. On l'attendait respirer dans le micro jusqu'à l'autre bout de la salle. Là. Mais moi, je me suis souvent dit, quand je rentre en conférence, j'ai des difficultés, je me dis, Guy, tout le monde dans la salle veut que tu sois bon parce que personne ne veut s'ennuyer. Au fond, c'est un petit défi. Au niveau des trucs, c'est vrai, parce qu'ils sont pas là pour ils sont pas là pour s'ennuyer, ils sont pas là pour te exactement. Il faut avoir du fun à qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, ils veulent que tu sois bon, donc ils veulent l'inspirer, ils veulent que tu leur apportes des choses. Donc, dis ce qui, toi, est important pour toi, et très simplement et clairement, et ça... Ça marche. Alors, c'est plus en Europe qui peuvent bénéficier de ça avec toi? Non, j'en fais encore au Québec. Oui, mais il me semble qu'on ne voit presque plus, on ne voit plus à la télé, sauf exception. Oui, c'est ça. Mais je fais...
Là, je suis en écriture. Ça fait que depuis... T'as écrit un autre livre? Oui, j'ai écrit un autre livre qui va s'appeler « Le crépuscule des patriarches, lettre à mon père ». Et donc, c'est tout un... Ça va être mon 7e livre. Donc, c'est un retour sur Père manquant, en fait, mais... Tu parles beaucoup de pères, là. Ça donne comme ça. C'est un père manquant? J'ai aussi un fils dans ma vie. Ah, OK, fils, mais il n'est pas manqué? Non, je ne pense pas. J'espère que non. Je fais tout en mon possible. Alors, tu reviens au Québec pour en écriture, mais pas nécessairement pour te donner des conférences? Non, mais j'en donne un peu. J'en donne un peu de temps en temps. Tu vois, au deuxième semestre, j'en donne un petit peu. Ça dépend, au fond. J'ai le choix maintenant. Ça dépend qui m'invite. Alors, je soutiens certaines causes. Des fois, c'est des groupes d'hommes qui les organisent pour des choses de bénéfices, je le fais. Des fois, c'est des choses liées au cancer. Je parle souvent aussi à l'intérieur de choses qui sont plus fermées. Tu vois, des hôpitaux, mais ils m'invitent, par exemple, des groupes de bénévoles dans des hôpitaux, des choses comme ça. Okay. Des choses comme ça. Ça dépend. Ça varie un petit peu. En France, c'est vrai que souvent, là, j'arrive d'une tournée, justement, de 3 semaines en France. Là, j'ai fait 3 semaines de conférences publiques, d'ateliers publics et tout ça. Ça dépend un petit peu. C'est pas pareil d'une année à l'autre. Et moi, j'organise rien, pratiquement. Donc, c'est les gens qui m'invitent. Alors, ça dépend qui m'invite où, quand. Quelle question, c'est sûr. Mais quand tu es dans un stade... Moi, j'ai hâte d'être rendu comme ça, c'est ça. Moi, j'ai hâte d'être rendu à être invité dans un party de 1400 personnes. On va savoir que c'est bon. J'ai eu une carrière très, très choyée. Je veux remercier les gens qui m'ont dit toutes sortes de choses dans ma vie. Ça a commencé quand même il y a 25 ans, assez vite à part ça. Ça a commencé avec Père manquant et j'ai été arraché littéralement à mon cabinet de psychanalyste. J'étais tout à coup 2 fois par semaine à téléservice à l'époque, animé par Claude Saucier. Et ça s'est enchaîné. J'ai jamais cherché d'éditeur. Je veux dire, j'étais quelqu'un qui a eu vraiment une carrière choyée et très soutenu par les gens qui méditaient, très soutenu par les gens qui m'organisaient des choses. Toi, Catherine, comme ça fait longtemps que... Très content. Ça fait beaucoup de gratitude. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 9 ans maintenant. 9 ans. Donc, après 14 ans de relations d'aide avec des personnes toxicomanes à Montréal. Mais tu as toujours travaillé là-dedans avant ou qu'est-ce que tu faisais? C'est une transition de travail à un autre? Oui, c'est ça. En fait, je pense que d'une fonction à une autre, on amène toujours ce qu'on est, on amène toujours nos expériences. Donc, les gens me disent toujours, mon Dieu, c'est un gros changement, passer de travailler dans la rue à travailler en entreprise. Mais pas tant que ça. Parce que l'humain, c'est l'humain. Puis fondamentalement, on est pas mal fait de la même manière. Il y a des gens toxiques autant dans la rue que dans les entreprises. Mais qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec le monde? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec le monde dans la rue? Parfois même plus. Parfois plus. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec le monde dans la rue? C'est une bonne question. Parce que c'est pas tout le monde qui commence à rough, là. Ça, c'est une bonne question. Surtout que j'ai commencé là à 20 ans. C'est vraiment un concours de circonstances. 2e année de bac, on me demande d'aller faire des résumés de dossiers dans un centre de réadaptation pour personnes itinérantes. Je dis oui. Moi, je vois ça comme une job d'été. Et puis, la directrice des services professionnels m'a demandé si ça me tentait de travailler comme intervenante. J'ai dit oui pour finir mon bac. Puis, 14 années plus tard, j'étais encore là. Wow. Donc, et tu as repris l'entreprise de ta mère aussi, le CLE, qui est une transition et en train de lui donner ta propre couleur aussi. C'est quoi un CLE? Oui, c'est communication, leadership, efficacité. Puis je dirais que la partie communication, c'est vraiment la partie... Oui, puis c'est un peu la clé. Moi, je pense que la relation, c'est la clé aussi. Donc, c'est un peu ça le filon. En terminant, j'imagine qu'on peut voir toutes ces informations-là sur ton site Internet. Certainement. Le www.groupeclé. Groupeclé, OK. .com. OK, parfait. Et Guy? Moi, c'est ça, GuyCordeau.com. Les ateliers qui m'ont beaucoup intéressé. Montrez votre livre. Oui, c'est... oui, beau. Ils vont montrer son livre. Ça, j'aime ça. J'ai un atelier qui s'appelle Mieux s'aimer pour aimer mieux. Ça, c'est intéressant. C'est une conférence, c'est un atelier de travail aussi. Si ça vous intéresse, ça, c'est une chose... Merci beaucoup d'être venu à notre émission de La Voix du Succès. Merci à vous. Merci. Merci, Guy. Voilà. Merci.